Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale et une nouvelle rubrique parce que j'adore ça. Donc on va parler dans cette vidéo de 4 films que j'ai vus récemment ou non, que j'ai aimé ou non, pour vous donner mon point de vue. Le premier film que je vais vous présenter est un film canadien du réalisateur Sean Garrity. Les acteurs sont Portia Doubleday, Marc-André Grondin et Lorraine Holly. C'est une comédie qui dure environ 1h41, elle a été produite en 2015 et le véritable titre c'est After the Ball. Évidemment ça fait penser un peu à un remake de Cendrillon mais en plus moderne et avec de la mode. En résumé, Kate, une fille d'un grand couturier qui a une entreprise qui s'appelle Castle, elle veut devenir styliste et rentre dans l'entreprise familiale. Cependant, la méchante belle-mère avec ses 2 belles filles, absolument irrésistibles et surtout de très grosses pestes, veulent empêcher Kate de parvenir à son but, c'est-à-dire de prouver à son père qu'elle est douée et qu'elle veut être la meilleure styliste du monde. Évidemment, comme c'est une histoire un peu sous forme de conte de fées, et Kate va se débrouiller pour essayer d'attirer l'œil de son père. Malheureusement, plein de péripéties vont l'empêcher. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler le film, donc je ne vais pas tout vous raconter. Cependant, ce que j'aime et ce que je n'ai pas aimé dans ce film, ce que j'ai aimé, c'est le côté Prada, le côté mode, puisque je suis une fille et j'adore ça. Ça me fait penser un peu donc à Le Diable s'habille en Prada, ou vous savez, l'accro du shopping, etc. C'est une jolie histoire d'amour et aussi de reconnaissance, entreprise familiale. C'est amusant parce que ça sort de l'ordinaire, mais en même temps ça pourrait être tellement réel. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après il y a des choses qui sont extrêmement clichés que je n'accepte pas. Lorsque par exemple elle perd sa chaussure comme Cendrillon, cette histoire on l'a vue et revue, c'est simplement une histoire encore une fois remodelée, qui s'est fait penser à Cendrillon. Rien que le titre on sait déjà que c'est une histoire à l'eau de rose et gnangnan. On n'aime pas, mais pour les personnes qui veulent du réel, de l'action, de l'aventure, du vrai, et ce film n'est vraiment pas fait pour vous. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est un film récent et on a l'impression que c'est un film qui a été tourné il y a très longtemps. Heureusement, la cinématographie a évolué parce que là, cette histoire est vraiment nulle, dans le sens où elle n'évolue pas, où on sait déjà comment ça va se finir, on sait déjà ce qui va arriver 2 secondes après en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ça le hic du film, la méchante belle-mère. Voilà, c'est un film, ça pourrait être un film Disney, ça pourrait être un film vraiment tout beau, tout rose, tout gnangnan, tout le genre de film qu'on pourrait regarder simplement pour passer un bon moment en famille. Mais malheureusement, il n'a absolument rien de transcendant. Tu sais que Katie n'est pas toujours facile à vivre. Je tiens à ce qu'elle travaille pour nous, c'est une entreprise familiale. Tu veux rire? Travailler pour ma belle-mère et ses 2 punaises. Tu ne sais pas où ça peut te mener. Je tenterai ma chance. Tu n'as rien à perdre. Ça va? Je vais réessayer. Ok. Je vous présente Katie Castle. Oui, la fille du président. J'ai quelques idées pour cette robe. Débutant. De mon temps, on appelait ça un succès. Elles m'ont volé mes idées. Elle s'est fichue de moi et j'ai marché à 100%. Je ne peux même plus travailler dans l'entreprise familiale. Tu dois retourner chez Castle, sous les traits de quelqu'un qu'ils écouteront et qu'ils prendront au sérieux. Ned Ganymede, j'ai rendez-vous avec Lee Castle. Lee Castle, vous êtes attendu à la réception. Votre rendez-vous de 14h là et il est dans une forme olympique. On ne se serait pas déjà rencontrés? Pas dans cette vie en tout cas. Oh, oui. Daniel, tu devrais te joindre à nous. Maurice organise une fête en mon honneur. Ne laisse pas choisir le lieu. Oh, quel dommage qu'il soit hétéro. Voici le curriculum de Ned. Fouillez-le. Bonjour, Chanel. Buongiorno, Gauthier. Très talentueux et aussi très beau.
Tout le monde adore Ned. Je commence à l'aimer moi aussi. Ravissant. T'as un truc sur la joue? Oh, oui, c'est une bandelette démaquillante. Je t'en prie, entre. Elle doit avoir de la difficulté à choisir une robe. Salut. Nous allons accepter l'offre de Colin. Vous ne pouvez pas vendre Castle. Il a toute notre collection. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'ignores? Non. Moi, je pense que tu m'ignores. Non. Je n'arrête pas de penser à elle. Ça semble trop beau pour être vrai. Le deuxième film que je vais vous présenter, c'est un film français, Elle l'adore. Le réalisateur est Jeanne Henry, les acteurs sont Sandrine Kiberlin, Laurent Lafitte et Pascal Demolon. C'est une comédie dramatique et policière. Il dure environ 1h45, il est sorti le 24 septembre 2014. Il a été produit en 2013 par Studio Canal. L'histoire en fait c'est Muriel, une esthéticienne en fait qui a tendance à raconter n'importe quoi en fait, qui est une mythomane accomplie. Voilà, elle a l'habitude de raconter n'importe quoi et tout le monde le sait. La Croix, elle va voir tous ses concerts, elle a même le droit d'aller le rencontrer, elle lui envoie des lettres, etc. Elle est complètement dingue de ce chanteur et elle ne sait pas que elle va le rencontrer mais pas dans les bonnes circonstances. Vincent Lacroix a fait une grosse bêtise, une très très grosse, je rigole mais ce n'est absolument pas drôle, croyez-moi. Et cette fan inconditionnée Muriel va le sortir d'affaire. Et elle va devoir affronter sa mythomanie et surtout pouvoir être crue de ses amis, même avec un extrême mensonge qui n'est finalement pas un. Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est une histoire absolument... qui me fait rire en fait, c'est une histoire plutôt drôle, c'est une comédie dramatique, elle porte très bien son nom. Après il y a des situations qui ne m'échappent pas et qui ne sont pas très bien interprétées je pense. Je pense qu'il manque une relation entre Muriel et Vincent Lacroix, une relation, disons que quand on regarde le film, on est spectateur, ça c'est clair, on regarde l'histoire qui se déroule devant nos yeux, mais on n'y plonge pas complètement dedans, on n'est pas accroché par l'histoire, on n'est pas hors d'haleine, la peur nous broie pas les tripes, on n'a pas peur en fait tout simplement, on regarde, on est témoin mais on ne vit pas la scène et je trouve c'est dommage parce que ils ont une bonne histoire je pense et ils n'ont pas assez exploité pour refaire sentir les émotions nécessaires aux spectateurs. Voilà, c'est néanmoins un film que je vous conseille. Pour un film français, il est bof, il est ni trop bien ni pas très bien. Il est intéressant parce que ça finit... la fin est compréhensible et plutôt réaliste, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Cependant, c'est pas le film de l'année, ça ne le sera sûrement pas, je pense. Et voilà, je vous laisse le découvrir si vous en avez envie. Il m'est arrivé un truc un peu dingue ce matin. J'ai épilé une dame, elle avait pris rendez-vous sous le nom de Barbie. C'était une petite dame, châtain, juste avec un petit accent étrange. Au revoir Madame Barbie, bonnes vacances. Au revoir Muriel, à bientôt. À bientôt. Pouf, déclic, l'accent allemand. Je me dis, oh putain, je suis en train d'épiler la fille de Klaus Barbie. Non. Il m'est arrivé un truc un peu dingue l'autre jour.
Vincent Lacroix m'a demandé de l'aider à se débarrasser du corps de sa compagne et je l'ai fait. Il avait l'air complètement désemparé. Mais pourquoi tu racontes des trucs comme ça? Arrête! Voilà, j'ai plus aucune nouvelle de ma compagne, Julie Dorieux, depuis 4 jours. Muriel, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Mais Étienne, c'est la vérité, il faut me croire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît? Mais c'est impossible! Mais pourquoi? Parce qu'il y a 15 personnes autour de toi qui peuvent témoigner que tu racontes tout le temps n'importe quoi. Vous connaissez Muriel Bayen? Oui, enfin, j'ai vu 100 fois, mais pas dire que je la connaisse vraiment. Mademoiselle Bayen, vous êtes désormais placée en garde à vue. Putain. Pour le moment, on n'a rien. Elle a disparu de la circulation. Aucun témoin. Le chanteur, il est comment? Il est pas mal. Il est louche. Je peux pas croire qu'il soit au courant de rien. Je me dis que j'ai vraiment pas de chance parce que y en a dans toute la France des fans de Vincent Lacroix. Oh, stop! Stop! C'est pas une amie, hein. C'est même pas une copine. C'est rien. C'est juste une fan. Troisième film que je vais vous présenter, donc oui, tout d'abord ma tenue et l'environnement, j'ai changé tout simplement parce que j'ai eu un problème de caméra, donc voilà, j'espère que ça ne vous pose pas trop de problème, j'étais obligée de refilmer tout simplement. Donc on continue. Le troisième film que je vais vous présenter, c'est le film Diversion. C'est un film américain du réalisateur Glenn Ficarra. Les acteurs sont Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro. C'est un thriller, une romance et une comédie. Il dure environ 1h45 et il est sorti le 25 mars 2015. Et le titre original c'est Focus. Donc en fait, ce film, c'est un film que j'ai absolument adoré. C'est une relation entre un arnaqueur professionnel et une apprentie criminelle, en fait, qui veulent en fait perturber les affaires de l'un et l'autre, en fait. Et voilà, donc ça parle d'une histoire d'amour, une petite romance, une fille absolument très belle et aussi qui veut apprendre en fait le métier de voleur, le métier d'escroqueur et voilà, ils vont se chercher, ils vont réaliser des vols ensemble, ils vont apprendre ensemble et ils vont essayer de se jouer de l'un et l'autre finalement. C'est un peu comme un Mr. et Mrs. Smith un peu, mais en version un peu plus douce et vraiment c'est un film vraiment génial, d'action, d'aventure, de romance, voilà, c'est vraiment, j'aime regarder ce film tout simplement parce que je trouve ça génial, le fait de jouer avec l'esprit, de manipuler les personnes, voilà, tout simplement, c'est psychologique, c'est un peu comme un mentaliste en film en fait, tout simplement. Voilà ce qui arrive quand on engage un escroc. Je peux convaincre n'importe qui de n'importe quoi. C'est toute une science de les persuader de te faire confiance. Je veux en faire partie. T'es pas encore assez vieux pour ça. Mais peut-être que tu pourrais tout m'expliquer dans ta chambre. Ah, c'est trop mauvais. Ça l'est. Tu fais la sexy avec moi? Un peu. Un peu. Ok, allons-y. On est 30 dans l'équipe. Ils ont tous droit à leur pourcentage. Ils frappent vite et s'en vont. Qui est cette fille? C'est notre stagiaire. Tu te la tapes? Pardon, mais je suis là. Non, Farad, je me la tape pas. Tu devrais. Tu ne lâches jamais ton arnaque. Tu ne casses jamais. Pourquoi je ne vois que des blancs ici? Je l'ai celui-là. Quoi? Désolée. Félicitations, tu es une criminelle. Et une des meilleures que j'ai jamais vues. C'est quand le véritable coup? Vous n'êtes pas des grands bandits? Tu veux dire celui où on se fera tellement d'argent qu'on prendra tous notre retraite? Discrétion totale. Aucune erreur. Tu m'as l'air digne de confiance, mais tu ne me connais pas. C'est ta nouvelle cible?
c'est fantastique. Il est trop dangereux pour se faire trahir. Tout est là. 1 100 000. Nicky, cet argent m'appartient aussi. Voilà que ça devient vraiment intéressant. Il n'y a pas de place pour l'amour dans ce jeu. Tu pourrais en mourir. Qu'est-ce que ça te fait? Il y a deux sortes de gens dans ce monde. Il y a les dominants et les dominés. À toi de choisir ton clan. Le dernier film que je vais vous présenter, c'est un film aussi que j'ai énormément adoré, c'est le film Projet Almanach. C'est un film américain réalisé par Jean Israelite. Les acteurs sont Johnny Winston, Sophia Black-Delia, Michel Defret. C'est science-fiction, il dure environ 1h47. Il est sorti le 25 février 2015. Et son titre original, c'est Project Almanach. Donc en fait, c'est tout simplement un voyage dans le temps. Voilà, ce sont des jeunes qui... en fait, un jeune en particulier veut rentrer dans une école de sciences. Et pour cela, il doit réaliser un projet extraordinaire pour pouvoir rentrer. Et il tombe sur des anciens projets de son père décédé. Et il décide en fait de réaliser ce projet pour voir en fait tout simplement. Donc c'est un groupe de jeunes qui veut voyager dans le temps. Et ils vont se rendre compte que voilà comment ils vont vivre à travers ça. Mais que le temps c'est une chose très précieuse et il ne faut absolument pas jouer avec. J'ai adoré ce film tout simplement parce que il est vivant. Il y a pas un seul moment où il ne se passe pas quelque chose d'important et d'essentiel au film. Et je trouve que c'est très très bien ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses que je n'ai pas aimé. Sincèrement, je ne vois pas, maintenant que j'en parle, je ne sais même pas ce que je n'ai pas aimé dans ce film puisque je l'ai apprécié. Il n'est pas parfait évidemment, mais il est vraiment très bien réalisé. C'est un sujet que je trouve très intéressant, le voyage dans le temps. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec la bande-annonce. C'est l'anniversaire de mes 7 ans. C'était quoi ça? Tenez, regardez ça. Juste là, regardez le miroir. Non, ça se peut pas. Ce mec là, c'est moi. Vous avez entendu? Ça vient de l'atelier de mon père. Mais c'est quoi ce truc? Prototype de déplacement temporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voyage dans le temps. Vous devrez la construire. Vous êtes dingue, on peut pas construire une machine à remonter le temps. T'as vu la vidéo? On a déjà dû la fabriquer. On a réussi! On est hier! Tu crois qu'on peut aller en prison pour avoir triché au loto? Vous n'avez que 5 numéros sur 6. Tu vas retourner dans le passé et rejouer! Je vais pas gagner 2 fois de suite le gros lot! C'est 1,8 million quand même, vous abusez là! Bienvenue chez Maserati, je peux vous aider? C'est quoi? J'hésite entre m'acheter celle-là ou 17 Toyota Corolla. Moi, je me fais harceler au lycée. Pauvre Nat! Je voudrais pouvoir me défendre. Mais t'étais là-bas! Je suis partout, pétasse! Je kiffe trop de remonter le temps. Regardez, c'est moi qui dors. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un avion qui s'est crashé. Émeute, catastrophe, rien de tout ça était arrivé. Tout part en vrille. Jessie a disparu, tout le monde la cherche partout. Jess, non! Je vais remonter au point de départ. Ça pourrait te tuer. C'est le seul moyen d'empêcher que tout ça se passe. Tiens là-bas! Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager, à vous abonner à ma chaîne aussi, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.